Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans la maison de Dieu. Est-ce que ça va bien ce matin? Ok, qui est prêt à louer le nom de Jésus aujourd'hui? On y va tous ensemble. Je vois tout le monde taper des mains. Et que quelqu'un déclare aujourd'hui: j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Et j'étais perdu, égaré loin de toi. Oh mais tu es venu offrir ta vie pour moi. Allez, déclare: désormais mon cœur ne vivra que pour toi. Allez, on élève notre voix aujourd'hui, on déclare que tu es bon et tu es grand en chaque saison, à chaque instant. Ton Saint-Nom est si puissant, c'est ta nature, Seigneur. Tout le monde, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Allez, déclare aujourd'hui: tu me libères pour vivre à tes côtés. Rien sur la terre, non, non, ne peut nous séparer. Allez, change-le. Tu guides mes pas sur cette route étroite. Tu es fidèle, oh mon Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Allez, change-le de tout ton cœur aujourd'hui, que Dieu, tu es bon et tu es grand en chaque saison, à chaque instant. Ton Saint-Nom est si puissant, c'est ta nature, Seigneur. Tu ne changes pas, tu ne changes pas, oh non, tu ne changes pas, tu ne changes pas. Allez, je vois tout le monde taper les mains, on y va. Oh, combien sont reconnaissants pour la présence de Dieu aujourd'hui? Amen. Déclarons: par le passé, tu as agi, tu es à l'heure, mais aujourd'hui, peu importe l'avenir, sera là aussi. Oh, par le passé, tu as agi, tu es à l'heure, mais aujourd'hui, peu importe l'avenir. Pourquoi? Tu seras là aussi. Chante, car tu es bon et tu es grand en chaque saison, à chaque instant. Mon Dieu, ton Saint-Nom est si puissant, c'est ta nature, Seigneur. Tu es bon et tu es grand en chaque saison, à chaque instant. Et ton Saint-Nom est si puissant, c'est ta nature, Seigneur. Tu ne changes pas. Tes mains, tu ne changes pas. Non, 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 tu ne changes pas. Allez, continue à taper des mains, célèbre-le. Tu ne changes pas, Noah. Tu ne changes pas. Hey. Oh, combien ici sont reconnaissants pour ce Dieu que nous servons, pour ce Dieu que nous louons. Oh, Église, prenons vraiment quelques secondes pour adorer le nom du Seigneur Jésus. Glorifions-le, rendons-lui la gloire, rendons-lui l'honneur, rendons-lui la louange et l'adoration qui lui revient. Église, élève une ovation à ton Dieu aujourd'hui. Il siège dans les louanges de son peuple. Et continuons à l'adorer. Le puissant nom de Jésus est à l'œuvre dans ce lieu, présent dans ce lieu. Et nous voici, Seigneur, aujourd'hui. Oh, que quelqu'un déclare avec foi aujourd'hui: il y a un nom, il y a un nom qui abaisse les montagnes et qui fraye un chemin dans la mer. Je l'ai vu déjouer des batailles là devant mes yeux. Et je me souviens qu'il y
y a une foi. Il y a une foi qui brave le combat, qui ramène, qui ramène Goliath à genoux. Et j'ai vu la louange déferler les liens qui m'enchaînaient. Oh, si tes chaînes sont tombées au sol, toi aussi, élève la puissance du nom de Jésus. C'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace la voie. Les forteresses tombent. Jéricho s'effondre brique par brique. Cette puissance vit en Elle vit en moi, elle vit en toi. Triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Oh, si tu le sais, lève ta voix aujourd'hui. Allez, déclare, il y a un espoir même dans l'épreuve. Il y a un espoir même dans l'épreuve. Un courage qui chasse toute crainte. Le genre d'attente un peu audacieuse que toutes mes prières dépendent d'un ton envie. C'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace la voie. Les forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi. Celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Hey. Rien n'est comparable. Alléluia. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Allez, lève ta voix avec foi aujourd'hui, déclare. Tu gagnes du territoire. J'entrevois la victoire. Oh. Ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui. Car tu es le même Dieu et tu ne changes pas. Allez, déclare-le. Tu déverses ton esprit, ton règne est établi. Tu réclames tout ce que l'ennemi avait pris. Tu fais encore des miracles comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, car tu es le même Dieu et tu ne changes pas. C'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace la voie. Les forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi. Celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable. Comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant Nom de Jésus. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Comparable au puissant nom de Jésus. Allez, que quelqu'un déclare, c'est la puissance. C'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace Réalise ce que tu chantes aujourd'hui. Hey. Et cette même puissance qui a relevé Christ de la mort, elle vit en toi aujourd'hui. Oh. Chante-le encore une fois. C'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace la voie. Hey. Forteresse tombée, il y a la guérison. Saisis ta guérison aujourd'hui. Celle qui triomphe de l'amour. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Allez, confesse-le, rien n'est comparable. Rien n'est. Ne te presse pas. Déclare-le, rien n'est comparable. Confesse-le. Rien n'est.
Oh, rien n'est comparable. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Seigneur, ton Église se tient devant toi ce matin, en posture d'adoration. On cherche plus de toi, Seigneur. On veut rechercher ta face. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur, que tu viennes rencontrer nos cœurs ce matin. Jésus, 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 Jésus. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Chante Église. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance. Je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence, chantons dans tes bras. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux, je les dépose. Et je connais ta douce, je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Et pour un cœur à cœur, pour un cœur à cœur, avec toi, Seigneur, le reste perd en importance. Quand je suis là dans ta présence, face à face devant ta grâce, Père. Devant ta grâce, Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta sainte présence, Seigneur. je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. C'est ta prière ce matin, chante. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. On te recherche, Père, ce matin. Je plie le genou et j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. C'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Et je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. C'est ton cœur que l'on désire, Seigneur. C'est toi que je désire, Seigneur. C'est toi que je recherche, Seigneur. Oh, toutes me voici, chante. Me voici, Seigneur. Me voici, Me voici. dans ta présence. Me voici, Seigneur. Me voici. Pour un cœur à cœur, chante. Avec toi, Seigneur, le reste perd en importance. Quand je suis là dans ta présence, Face à face, devant ta grâce,
reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. quand je suis là, Seigneur. Quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là, quand je suis là dans ta présence. Je recherche ton cœur, je recherche ton cœur. Prenons une minute 30 pour contempler la face, la sainte face de notre Dieu. Les anges chantent Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Et pourtant son cœur est attentif à ta prière. Son cœur, son oreille est attentif à chacun de tes mots. Dieu siège dans les louanges. Si tu as reçu le don des langues, pourquoi pas exercer ton don aujourd'hui et édifier ton esprit? Voilà ça, la ça, oh, exalte ton Dieu aujourd'hui. Magnifie-le et reçois ta guérison et reçois la provision. C'est toi que je désire, c'est toi que Notre seul désir, Seigneur, je Jésus. désire, Ah. c'est toi que je désire, Si tu es là, Seigneur, parmi nous, tu sièges dans nos louanges. c'est toi que je désire, Là, Seigneur, c'est tu toi que je agis, cherche, tu agis. c'est toi que je désire. Chantons Saint et notre Dieu. Tu es saint, Chantons Saint et notre Dieu. tu es saint, Chantons Saint et notre Dieu. tu es saint, Et déclare-le, nous chantons Saint et notre Dieu. Nous chantons Saint et notre Dieu. tu es saint, Nous chantons Saint et notre Dieu. tu es saint, tu es saint, tu es trois fois saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom si merveilleux, chante. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, chante. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Chante Église. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Christ mon roi. Il est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux.
Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux. Sa puissance est emparée. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Et Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Que l'église éclate. Il est le plus grand des noms. Jésus est digne de louange. Oh, mon cœur s'écrie. Mon cœur s'écrie, Oh, tu es grand. que quelqu'un déclare dans ce lieu qu'il est le plus grand des noms. Chante. Tu es le plus grand des noms. Tu es digne de louange. J'ai mon cœur. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Allez, comment chante avec moi aujourd'hui. Déclare sur l'église. Oh Dieu, tu es grand. Chante. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, Combien. tu Ok, es maintenant c'est nous-le avec la batterie, nous-le avec les instruments. Prophétise maintenant. Chantons au Dieu. Oh Dieu. Tu es grand. Oh, chantons. Oh Dieu, tu es grand. Tous. Tous verront, oh Dieu. Oh, oui, combien. Oui, combien tu es grand, Seigneur. Une dernière fois, déclarons au Dieu, tu es grand. Oh Dieu. Tu es grand. Oui, Nous chantons, oh Dieu. Tu es grand. tous verront. Tous verront, oh Dieu. Combien tu es Come on, let's give Jesus praise. Come on, it's worthy of praise. Come on, Manasseh, let's give him praise. Come on, church. Come on, Jesus, we love you, Jésus, nous Lord. t'aimons, Seigneur. Woo! Come on, Manasseh, come on. Woo! Come on, Jesus, we love you, Lord. Jésus, nous t'aimons, notre Seigneur. You're worthy, God. And he's above everything. Il est au-dessus de toutes choses. He's above everything. Il est au-dessus de toutes choses. And he's worthy. Et il est digne. He's worthy. He gave it all. Il est digne, il a tout donné. Gave all his life. Il a donné sa vie Gave it on the cross and rose again. à la croix et To give us ressuscité life now and forevermore. pour nous donner la vie maintenant et pour toujours. He's King of Lords, Il est roi des King rois, of all. roi de toutes choses. He does the impossible. Il fait les choses impossibles.
And today in this place, God, we want to give you praise. Et aujourd'hui, dans ce lieu, Dieu, nous voulons t'adorer. In the heart of Paris, En plein cœur de Paris. Lord God, we want to give you praise. Seigneur, nous voulons We t'adorer. want to lift you high. Nous voulons We t'élever. want to thank you. Nous voulons te remercier. We want to give you worship Nous voulons te donner notre louange for everything you've done. pour tout ce que tu as fait. Jesus, thank you. Jésus, merci. And today in this place, Et aujourd'hui, dans ce lieu, come, we're going to take a moment, we're going to pray. nous allons prendre un moment We're going pour to believe for prier. miracles in people's lives. Nous allons croire pour des miracles dans la vie des personnes. Come, we have a God who overcame the greatest. He overcame the grave. He's alive today. Nous avons un Dieu qui a vaincu le tombeau, qui est en vie aujourd'hui. There's nothing that could hold him down. Rien ne pouvait le And retenir. today, in the name of Et Jesus, aujourd'hui, dans le nom We're de gonna declare that Jésus, nous name allons le in a déclarer ce nom. situation, church. Dans les situations, Église. Come on, there's people in this room. Il y a des personnes dans cette salle. Come on, I'm believing right now. Je veux croire Come on, we're maintenant. not just going through motions. On ne fait pas juste We're tous les believing for mouvements, breakthrough in mais nous your croyons life. pour des percées dans vos vies. There's situations. Il y a des Maybe it's in situations. your family. Peut-être que c'est dans Maybe votre it's around famille. you. Peut-être que c'est Come autour on, de right vous. now. Mais dès We're maintenant, going to declare that nous allons powerful name déclarer of Jesus. ce nom puissant de And Jésus. even online, that powerful name of En ligne Jesus. également, ce the nom puissant de situations. Jésus dans les So situations. come on, church, why don't you feel comfortable? Lift your hands. Donc Église, je vous invite à vous Stretch him sentir out to the confortable, Lord. d'élever vos Come mains on, vers lift him le high. Seigneur, l'élever Declare him très haut, over. le déclarer, Declare him above. le déclarer au-dessus Declare de all toute powerful chose, God. le déclarer-le, son And nom Father, tout puissant. today, Et Père, In aujourd'hui, this place, dans ce lieu, Father, we believe nous croyons, you are Père, the Lord who que heals. tu es le Seigneur qui You are the Lord who guérit, provides. tu es celui qui pourvoit, You are the Lord who makes a way. tu es celui qui ferait un Father, we chemin. thank you, Lord Et Père, God. nous te There's remercions no mountain aujourd'hui. too big. Il n'y a aucune montagne Father, qui est there's trop haute. nothing too Il n'y a small rien qui est trop that you petit can't move into. pour que tu viennes And agir. today in this Et place, aujourd'hui, dans ce Father, lieu, in families, in Père, dans les marriages, familles, dans les in mariages, relationships, dans les relations, Father, right now, Père, dès we maintenant, thank you, Lord God, there can be nous te change and remercions parce qu'il turnaround. peut y avoir du changement et un virage. Father, today, Lord Père, God, aujourd'hui, Seigneur, maybe you need healing in this place. peut-être que vous avez besoin de guérison dans ce lieu. Father, right now, Père, dès maintenant, Father, we pray. nous prions. We pray together, agree, where two or three agree in the name of Nous Jesus. prions ensemble, nous mettons notre accord Father, alors we que deux ou believe trois over sont people in this room. rassemblés. Père, nous croyons que Maybe les there's personnes qui sont sickness, maybe ici, there's things you're facing. peut-être qu'il y a des maladies, des choses auxquelles vous faites face. Come on, we declare the name of Nous Jesus. déclarons le Come nom on, de church, Jésus. let's declare the Allez, name of Église, Jesus. déclarons le nom de Jésus. Maybe there's a person, you've got pain in your body right now. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une douleur dans son corps dès maintenant. Man, you even thought this morning, I can't even get to church. Vous vous êtes dit, je ne vais même pas arriver à l'église. Spirit of God, just pray right now. Esprit de Dieu, viens maintenant. Holy Spirit, that you'd move Saint-Esprit, que tu in the name of agisses Jesus dans le nom over de that Jésus person, Lord sur God. cette personne. Lord God, we believe, Lord God, right now that you'd heal them. Seigneur, nous croyons That que you'd tu vas move les guérir, supernaturally que tu agisses de façon over this surnaturelle situation, you dans bring cette healing in the situation, name que of tu apportes Jesus. la guérison dans le Father, nom de great is Jésus. your name. Père, très haut est ton Great are nom. you, God, Tu es tellement in grand every situation. dans toute situation. Father, we pray, Lord God, over people's lodgements, people needing peace, Lord God, people needing healing, Père, nous prions pour des personnes qui cherchent un logement, pour de la paix, pour de la over guérison families. dans les familles. Father, we believe complete healing Père, nous croyons pour une in guérison every single one of totale these needs. dans chacun de ces besoins. It's beautiful just to be still in His presence. C'est magnifique de faire silence dans sa présence. Cast all your cares to Him De mettre vos fardeaux sur lui, because He cares. parce qu'il se soucie de vous. Because He cares. Il se soucie de nous.
can't imagine some of the week, some of the things even this week. Cast your cares on him. Let him be your Je strength. n'imagine pas ce que vous avez traversé cette semaine, mais délaissez vos fardeaux à ses pieds. Just know he loves you. He's for you. Il vous aime, il est pour vous. There, you can reach out to him. Vous pouvez étendre votre main vers lui. You can rely on him. Vous pouvez lui faire confiance. He's a rock. Il est un rocher. He's a rock of your salvation. Il est la fondation de notre salut. He's a rock you can stand on. Il est un rocher sur lequel nous pouvons nous He's a tenir. rock you can build on. Il est un rocher sur lequel nous pouvons bâtir. N'abandonnez pas. Build on him, Bâtissez sur lui, on his words, sur ses paroles, on who he is. Let him be the cornerstone. sur qui il Let est. him be the rock Laissez-le être that la holds pierre everything angulaire together. qui tient toutes choses ensemble. Love you, Jesus. It's good just to rest. C'est bon d'avoir ce repos. We live in a big city, Nous vivons dans une grande ville, busy city. une ville qui est très occupée. You've got to fight to make life. Des fois, il faut se battre pour trouver la vie. Something powerful, just rest in God. Mais il y a une puissance dans le repos que l'on trouve en Dieu. Beautiful, fast praise songs and everything, but to rest in the presence of God. Des chants de louanges magnifiques où on peut l'adorer, mais aussi juste let him do avoir good. ce temps de repos Breathe en him Dieu, in. de le respirer, Let him fill you up. de le laisser Let him vous remplir, strengthen you. vous fortifier. Amen. Amen. Hey, there's a few things that are coming up I want to talk about, but just before that, I want to come around our giving. Avant de vous faire les annonces des choses qui arrivent, j'aimerais avoir notre temps de dîner And offrande. if you've been in the church for a while, if it's your first time, just feel free if you want to. If not, but there are ways to give and in life and to honor God. Si c'est votre première fois, sentez-vous libre, mais si ça fait un temps que vous venez, il y a plusieurs moyens de donner. And I want to read from Matthew 8, J'aimerais lire de Matthieu 8, verse 23. au verset 23. And it says this, now when Jesus got into a boat, his disciples followed him Quand Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent, on the Sea of Galilee. sur la mer de Galilée. Don't know if you've ever been there. Anyone been to the Sea of Galilee? Est-ce que vous êtes déjà allé sur la mer de Galilée? Anyone would like to? Qui aimerait? Amen. Fantastic. And suddenly, Soudain. everyone say soudain. Est-ce qu'on peut tous dire soudain? A great tempest arose on the sea, Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête so that the boat was covered with the waves, que la barque but he was asleep. était recouverte par les vagues et lui, il dormait. Man, don't you love it how Jesus can sleep in those situations? Est-ce que vous aimez ça, que Jésus arrive à dormir dans ces situations? I don't know what you're like, a person that can fall asleep in situations like that. Je ne sais pas si vous êtes une personne qui arrive à s'endormir dans des situations When I was comme a ça. kid, Quand j'étais enfant, Man, I could fall asleep anywhere. je pouvais m'endormir n'importe où. Man, I could fall asleep. I would go on trips and I'd fall asleep straight away. Anyone like that? On partait en voyage, je m'endormais tout de suite dans la voiture. Est-ce qu'il y en a qui sont comme Man, ça? how can you sleep there? Comment tu dors là? As I get older, Et alors que je vieillis, God help me sleep. Père, aide-moi à dormir.
But here Jesus is asleep in a storm. Mais ici, Jésus dort en pleine tempête. And I kind of think that's pretty amazing to think of the peace and the But also I want to be, as he keeps reading on, he says, then his disciples came to him and awoke him and said, Mais si on continue, les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Lord, save us. Seigneur, sauve-nous, We're perishing. nous allons mourir. But he said to them, why are you so fearful, you of little faith? Il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Then he arose, rebuked the winds and the seas, and there was great calm. Alors il se leva, menaça les vents du lac, il y eut un grand calme. So the men marveled, saying, who can this be, that even the winds and the sea obey him? Ces hommes furent très étonnés et dirent, quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. Do you know, I think in our life we can have storms in so many areas of our lives. Et dans nos vies, on peut avoir des tempêtes dans tant de domaines différents. And I love that Jesus speaks words into those storms and brings calmness. And today over your finance is I just want to believe that God will speak calm and peace and Et future. j'aime que dans toutes ces situations, Jésus déclare des paroles de paix et de repos. Et je prie vraiment que dans le domaine des finances, we can il le face fasse them in every area. également. Parce qu'on peut faire face aux tempêtes dans plein de domaines. And today as we put Jesus first, as we obey him, we'll Et let his aujourd'hui, ways be over every area of our life. Alors que nous mettons Dieu en premier et que nous l'honorons, que sa paix vienne dans chaque So domaine let de notre Jesus vie. speak into those areas. Laissez Jésus parler dans That's ces what I want domaines. to learn. C'est ça que je veux I want to apprendre. trust Jesus. Je veux faire confiance à I want to Jésus. speak his ways over my every area. Je veux and déclarer my finances. ses voix dans tous les And domaines de today I ma want to vie, encourage your church. dont mes finances. Is Et obey aujourd'hui, God, put him first, worship him in every area and let him be Lord of all. Because when he's Lord of all, he calms the seas, he changes things and brings calm and peace. aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à le mettre en premier dans chaque domaine de vos vies, parce que quand vous le faites, il devient Seigneur de toutes choses et il déclare sa paix et ses paroles de repos dans les tempêtes. Amen. So come on, I'm going to pray in a moment. Je vais prier As dans you un prepare- instant, alors que vous pouvez préparer. As you prepare, maybe go online, you can find out how to set up a Vermont or any different ways you give and just believe in God over our finance. Amen. Vous pouvez aussi aller en Let's ligne pray. pour donner. Nous croyons en Dieu pour nos finances. Amen. Father, we love you. We Père, nous thank you. t'aimons et nous te remercions. Father, we worship you. Nous te louons. Thank you in the midst of every situation. Nous te remercions dans chaque domaine. Father, we want to live by faith. Nous voulons vivre par We la foi. want you to speak. Nous voulons que We tu want to obey parles. your ways. Nous voulons obéir tes voies. Father, we thank you. You are Lord of all. Père, nous te remercions car And tu we es say, Seigneur have de tout. Lord over every area of our lives. Et nous te disons d'être Seigneur dans tous les domaines de notre Father, in the vie. name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus. And everyone Et said, tout le monde dit Amen. Amen. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'Église, car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. Vous êtes en forme? Prêts pour la parole? Ah, quelle joie d'être dans la maison de Dieu. Depuis la Pentecôte, on a commencé cette série sur le Saint-Esprit. Et moi, je suis émerveillée à chaque fois qu'on parle du Saint-Esprit. J'ai eu ma révélation personnelle de Jésus en lisant un livre sur le Saint-Esprit. Et depuis, je ne cesse de donner gloire à Dieu et de le remercier de nous avoir envoyé le Saint-Esprit pour rester avec nous jusqu'à la fin des temps, pour nous équiper pour toutes les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées à l'avance pour nous. Amen. Superbe. Alors, il y a plein de choses que j'aurais pu dire aujourd'hui à propos du Saint-Esprit. J'aurais pu parler du fruit, des dons, mais je crois que le Seigneur a déposé quelque chose d'autre dans mon cœur et c'était en méditant sur un passage qui est dans Marc 6. Et c'est une parole que je pense qu'il va nous parler aujourd'hui à propos des temps turbulents dans lesquels on vit. Et donc, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de méditer là-dessus ensemble. Mais avant ça, on va prier. Si vous prenez des notes, j'ai appelé ce message « Saint-Esprit, attise mon cœur ». Saint-Esprit, attise mon cœur. On prie. Père éternel, merci pour la joie
et l'immense privilège que tu nous donnes de pouvoir nous réunir en ton nom, de venir dans ta maison pour te louer, pour entendre ta parole et être vivifié par ta parole. On te remercie parce qu'on sait que ta parole ne revient jamais vide sans avoir accompli ta volonté. On veut te dire combien on t'aime, Seigneur Jésus, aujourd'hui, et comment on est reconnaissant pour ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens faire ce que toi seul peux faire. Viens travailler nos cœurs afin qu'on puisse recevoir ce que tu as prévu pour aujourd'hui. Et on te rend grâce et que toute la gloire vienne au Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je crois qu'on serait tous d'accord pour dire qu'on aimerait vivre un réveil dans notre nation. N'est-ce pas? Qui veut vivre un réveil? Amen. Moi aussi, je veux vivre un réveil. Cette atmosphère merveilleuse de la présence de Dieu, où on sent le poids de la gloire de Dieu, où on a juste envie de l'adorer. Et sa simple présence provoque des guérisons, des libérations, la repentance. Il n'y a pas un grand effort à faire pour recevoir. Pas un grand effort ni de celui qui donne, ni de celui qui reçoit. C'est juste comme une fontaine qui coule sans cesse. Et on est là juste à boire, à boire, à boire dans la présence de Dieu, à l'adorer. Moi, je veux vivre ça. Je veux vivre un réveil. Et vous savez, il y a quelques déclencheurs de réveil. Souvent, ça part d'une communauté qui est unie, remplie de foi, qui adore Dieu en esprit et en vérité, qui se laisse continuellement renouveler dans son cœur, qui se laisse vider des choses toxiques qui peuvent venir prendre la place et qui laisse le Saint-Esprit déverser toutes les bonnes choses continuellement dans son cœur. C'est un cœur qui est souple, un cœur qui est en chair et qui bat pour Dieu et les affaires de son royaume. Et alors que la vie devient plus défiante et les circonstances qui nous entourent deviennent plus dures, on peut avoir tendance à être influencé. Et on peut croire que pour vivre dans ce monde, il faut être résistant. Et on peut confondre la résistance avec la dureté de cœur. Et donc, on va lire dans ce passage dans Marc et l'étudier ensemble parce que ça parle justement de cette problématique de dureté de cœur. Et il faut tenir compte que juste avant, au chapitre 5, les disciples venaient de vivre quelque chose de spectaculaire. C'était ce miracle de la multiplication des pains. Ils se retrouvent devant une foule de plus de 5000 personnes et Jésus leur a demandé de les nourrir alors qu'ils n'avaient rien. État des lieux, 5 pains et 2 poissons, si peu pour une si grande foule. Mais on voit ce miracle extraordinaire que Jésus a opéré en faisant la multiplication des pains. Quelque chose qui aurait dû émerveiller les disciples et pourtant dans aucun des évangiles, il n'est mentionné qu'ils ont été émerveillés par ce miracle. Et la Bible dit que tout de suite après, ils sont montés dans la barque pour aller à Bethsaïda, une ville où il y avait énormément d'incrédulité. Et je vous propose qu'on lise ce passage ensemble. Dans Marc 6, on va lire du verset 45 à 52. Et ensuite, on va décortiquer presque chaque verset. Vous êtes d'accord pour ce plan? On va méditer sur la parole ensemble. Alors, Marc 6, verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Il y a tout plein de choses sur ce passage qui m'ont interpellée, mais je voulais commencer par le début. Au verset 45, ça dit « Aussitôt après, il obligea ». Donc Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque.
Et alors, on peut sous-entendre que les disciples ont peut-être râlé un petit peu, qu'ils n'avaient peut-être pas envie de monter dans cette barque, sinon Jésus ne les aurait pas obligés d'y aller. Et c'est marrant parce que dans notre société actuelle, dès qu'on est obligé de faire quelque chose, on se révolte, n'est-ce pas? On veut toujours avoir notre liberté de choix, qu'elle soit pleine. On a du mal à se soumettre aux autorités parfois. Dès qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, manif. Le rendez-vous préféré des Parisiens. Je ne sais pas si vous habitez à la place de la Bastille ou Nation, République. En tout cas, vous savez de quoi je parle. Bref, juste une parenthèse et une réflexion, parce que quand on dit qu'on veut être des disciples de Jésus, qu'est-ce qu'on aurait fait si on était devant Jésus? Il était là en chair et en os devant nous et il nous obligeait de faire quelque chose. Est-ce qu'on aurait claqué la porte ou est-ce qu'on aurait persévéré à lui faire confiance et à le suivre? Il les a obligés à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. C'est intéressant de voir que Jésus les envoie avant et prévoit de les rejoindre après. Et Dieu, parfois, nous envoie dans notre destinée, et pendant ce temps-là, il s'occupe des choses qui essayent de nous retenir, qui nous retiennent encore dans notre vie. On voit que c'est un travail de partenariat. Quand on passe par des difficultés, on peut se demander, mais où est Jésus? Où est Jésus à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait? Où sont ceux qui étaient censés m'aider? Ils sont passés où, là? Et si tu es dans cette situation maintenant, en position latérale de sécurité, là, en PLS, en train de prier, mais maître, envoie des ouvriers dans la moisson, vite! On n'en peut plus, j'ai besoin d'aide. Prends courage, le renfort arrive. Dieu est fidèle, il arrive toujours au bon moment, amen. Il arrive toujours au bon moment. Jésus était en train de faire quelque chose pendant que les disciples avançait de l'autre côté. Il était en train de renvoyer la foule et ensuite il était en train de prier. Chacun fait sa part, ce n'est pas nous qui portons tout seul. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage où Élie, le prophète, il est tellement découragé en pensant qu'il était le seul prophète resté fidèle à Dieu. Et Dieu lui a dit, va oindre tel roi, prépare Élisée pour être celui qui va prendre le relais et sache que j'ai séparé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. En gros, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, j'ai préparé le renfort. Je suis au contrôle. Je suis au courant de ta situation. Au verset 46, la parole nous dit, quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Plus grande est ta responsabilité, plus il y a un poids spirituel. Plus grande est ta responsabilité, plus tu auras besoin de prier avant, pendant et après. Et la vérité est que Jésus portait plus que ses disciples. Et un pasteur d'une église porte plus que ses leaders. Et des dirigeants dans un gouvernement portent plus que leurs assistants. Mais sois assuré, ils portent le poids de la responsabilité. Et même si tu penses qu'ils ne sont pas là pour toi parfois, ils sont en train de travailler. Ils débloquent des choses, non seulement dans le naturel, mais aussi dans le spirituel. Alors n'oubliez pas, priez. La parole de Dieu, elle nous enseigne à prier pour nos dirigeants. Priez pour nos pasteurs. Priez pour moi. Priez pour nos dirigeants. Ils ont besoin. Ils ont besoin. Ils sont en train de travailler dans le secret. Verset 47, le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Quelle était la perception des disciples? Les disciples étaient là, la mer était agitée, les vents étaient contraires, ils étaient dans la galère et où est Jésus? Où est-ce qu'il est passé? Bravo, elle est belle la France. On est encore là, tout seul à devoir tout faire. Mais la parole, elle nous dit quoi? Qu'est-ce qu'on peut lire dans ce verset? Jésus était seul à terre, mais il vit. Dis à ton voisin, Jésus, il vit. Il vit. Il est vivant et il a vu. Il te voit, il voit ta situation. Il sait où tu es, il sait comment tu vas. Il voit nos difficultés, il vient nous aider. Et il vient nous aider au bon moment. Verset 48 encore, à la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux. Marchant sur la mer, il voulait les dépasser.
Il vient nous aider, mais à la 4e heure. On aimerait qu'il vienne tout de suite, n'est-ce pas? À la 4e heure. 4 jours après pour Lazare. Mais ce qui compte, c'est qu'il vient. Et il vient au bon moment parce qu'il a la toute-puissance pour racheter le temps. Il a la toute-puissance pour nous dépasser. Dans le cas de Lazare, il est arrivé, Lazare était déjà mort et il l'a ramené à la vie. Dieu peut racheter le temps perdu dans ta vie. Dieu peut faire venir tes rêves à l'existence de nouveau. Il peut les réveiller de nouveau. Il peut racheter le temps perdu. Il peut restaurer ce qui a été brisé dans ta vie. Il est tout-puissant. Il est plus que capable de faire toutes ces choses. Fais-lui confiance. Au verset 49, quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Qui sait que quand on rame, quand on a des vents contraires, on est dans la galère, on est tellement dans les émotions que même quand le secours arrive, on panique parfois et on ne reconnaît pas le secours. Ah, un fantôme, une attaque. Non, c'était le secours. Le secours de Dieu n'arrive pas comme on s'y attend parce que Dieu est un Dieu surprenant. Il est un Dieu créatif. Et alors qu'il envoie son secours pour nous, il ne faut pas qu'on soit apeuré. Dieu veut nous secourir. Dieu est là. Il est en train de t'envoyer le secours. Alors il faut que tu le vois, ce n'est pas une attaque de l'ennemi. Ce n'est pas une attaque de l'ennemi, ce n'est pas un fantôme. Le secours est là. Le secours est là pour toi. Le secours est déjà arrivé. Le secours est là. Amen. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux spirituels pour voir que le secours est là. Le secours est là. Regarde autour de toi. Il ne t'a pas abandonné. Verset 50, aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Jésus veut toujours nous rassurer. Il ne veut pas qu'on soit dans la peur. Il est le prince de paix. Il veut nous donner toute sa paix. Et la parole nous dit que son parfait amour chasse, bannit toute la crainte. Alors laisse-le déverser son parfait amour dans ton cœur aujourd'hui et reçois la paix pour ta situation. Verset 51, puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Jésus monte dans la barque avec nous. Il nous rejoint, il est proche de nous et en vérité, il vit en nous. Il ne peut pas être plus proche que ça. Il vit en nous. Il est proche de nous. Et il prend le contrôle quand il faut et le vent contraire cesse. Il renverse les situations en une fraction de seconde et rien n'est impossible pour lui. Est-ce que Jésus est dans ton bateau? Est-ce que Jésus est dans ton bateau? S'il ne l'est pas, invite-le. On a besoin qu'il soit avec nous dans notre bateau. Versets 51 et 52, ils furent en eux-mêmes, tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Et là, on arrive au cœur du message. Je n'avais pas compris pourquoi, dans la parole de Dieu, on mentionnait encore la multiplication des pains alors qu'on était déjà passé à autre chose. Il y avait déjà eu la tempête, Jésus a marché sur les eaux. Pourquoi Dieu a voulu que ce soit de nouveau mentionné? Et là, je me suis arrêtée sur ces mots, parce que leur cœur était endurci. On voit que les disciples étaient remplis d'étonnement en voyant Jésus marcher sur la mer. Et la parole ne parle pas de leur émerveillement quand il y a eu la multiplication des pains. Et pourtant, c'était un sacré miracle, non? Qu'est-ce qui les a empêchés de voir et d'être émerveillés? La Bible dit parce que leur cœur était endurci. Dans Marc 8, on lit que Jésus a fait une deuxième multiplication des pains. On va lire ça ensemble. Il a nourri plus de 4000 personnes. Les disciples remontent dans la barque. Jésus les enseigne. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent rien des choses spirituelles. Ils sont focalisés que sur le naturel. Et Jésus essaye de les faire comprendre. Il les reprend au verset 17 à 21. Marc 8, 17 à 21, on va le lire. Jésus, l'ayant connu, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas?
N'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ça m'a fait poser des questions sur moi-même, parce que je ne veux pas perdre l'opportunité d'être émerveillée devant les choses que Dieu est en train de faire à cause d'un cœur endurci. Il faut qu'on se rappelle des miracles de Dieu dans notre vie, Église. Il faut qu'on se rappelle de ce qu'il a fait dans notre passé pour qu'on soit encouragé dans notre présent. Quand on passe par les difficultés, qu'on puisse se souvenir de la fidélité de Dieu dans notre vie. Il est là toujours au bon moment, il nous aime, il ne nous abandonnera jamais. Et il y a plein de choses qui peuvent endurcir notre cœur. Des problèmes récurrents, des défis quotidiens, des attaques de l'ennemi, des offenses, la fatigue d'une saison difficile. Si on regarde dans ce récit ce qui a pu endurcir le cœur des disciples, ça peut être une mise en garde pour nous. Et j'aimerais qu'on puisse parler de ça aujourd'hui. Notre cœur, il peut s'endurcir pour un tas de raisons envers les gens, mais il peut aussi s'endurcir envers Dieu, même sans qu'on se rende compte. Et donc, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui 3 mises en garde. 3 mises en garde pour que notre cœur ne s'endurcisse pas envers Dieu. Amen? Vous êtes prêts? La première. Notre cœur peut s'endurcir envers Dieu quand on ne comprend pas ce que Dieu va faire. La multiplication des pains était quelque chose d'extraordinaire, mais qui défiait toute logique, toute compréhension, toute mathématique. Les disciples ne pouvaient pas comprendre ça, ni l'expliquer, et pourtant c'était quelque chose tellement réel, surnaturel, mais tellement présent, tellement tangible. Dieu a agi d'une manière complètement surprenante. Et notre nature humaine veut toujours tout comprendre, tout rationaliser. Limite, on veut donner nos solutions à Dieu. Dans ce cas-là précis, les disciples ont dit à Jésus, « Jésus, Maître, renvoie la foule. » Pour eux, c'était peine perdue, ils ne pourraient jamais donner à manger à autant de monde. Mais Jésus savait qu'il avait une meilleure solution. Il connaissait ce qu'il pouvait faire. Et j'aime tellement ce chant qui dit « Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. » Et si seulement on peut garder notre cœur souple et avoir cette confiance en Dieu, que même si on ne sait pas exactement ce qu'il va faire ou ce qu'il est en train de faire, même si on ne comprend pas, si on ne se braque pas contre Dieu parce qu'on veut absolument comprendre, alors on va être plus en mesure de percevoir l'œuvre de Dieu dans notre vie. Amen. Deuxièmement, notre cœur peut s'endurcir envers Dieu quand on ne comprend pas pourquoi il fait les choses comme il le fait. Il voulait que Jésus renvoie la foule, mais Jésus leur a dit « Donnez-leur à manger vous-même ». C'est comme s'il testait leur cœur, leur caractère. Il les a obligés aussi à monter dans la barque. Peut-être qu'ils n'avaient pas envie. Et Jésus savait, il y avait des vents contraires, alors pourquoi il ne les a pas épargnés, tout simplement? Et parfois, j'ai l'impression que Dieu tarde un peu à venir parce que non seulement on a besoin de grandir aussi dans notre foi, mais aussi parfois on a besoin d'apprendre à travailler en équipe. Et alors qu'on on est ensemble dans la même galère et qu'on a besoin de trouver une solution ensemble, peut-être que nos différences s'atténuent. Peut-être qu'il y a moins de compétition, peut-être qu'il y a moins de disputes et plus d'esprit d'unité, plus d'acceptation l'un de l'autre. Peut-être qu'on arrive à mieux se comprendre. Qui sait si Jésus les a laissés un peu tout seuls pour régler un petit peu toutes ces choses-là et qu'ils soient en meilleure unité. Moi, je me souviens quand je me disputais avec ma sœur quand on était plus jeunes. Et ensuite, ma mère, elle venait nous gronder. C'était la meilleure façon pour qu'on se réconcilie avec ma sœur. Parce que du coup, on se ralliait toutes les deux et on était fâchés contre ma mère. Je sais, ce n'est pas un très bon exemple, mais en plus, ma mère, elle avait toujours raison. Après, on se réconciliait avec notre mère, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste pour illustrer que des fois, quand le focus il change, vous voyez, là, les disciples, ils étaient tous réunis dans cette galère. Mais ouais, Jésus,
Et ils étaient unis ensemble. C'est important qu'on apprenne à travailler ensemble, en équipe, qu'il y ait de la réconciliation, qu'il y ait de l'unité. Et vous savez, les pensées de Dieu, elles vont bien au-delà des nôtres. Il y a des choses que Dieu veut faire à travers des saisons qu'on ne peut même pas imaginer. Alors faisons-lui confiance. Troisièmement, notre cœur peut s'endurcir envers Dieu quand on ne comprend pas le but de ce qu'il nous appelle à faire. Et surtout quand ça nous coûte. Jésus a demandé aux disciples de donner à manger à cette foule, alors que l'heure était déjà avancée, ils étaient sûrement fatigués de cette journée. Et j'imagine la scène, il fut un temps où on a eu 5 services à Paris, dans 2 lieux différents. Et parfois, quand il y avait des services spéciaux, Pasteur Brandon, il aimait finir la journée par une pizza party. Qui se souvient de ça? Peut-être qu'il y en a quelques-uns, voilà. Une pizza party. Donc, on commandait des pizzas pour bénir nos bénévoles. Et c'est vrai qu'on était déjà bien fatigués, alors c'était le kilomètre supplémentaire des fois. Mais quelle joie de passer ce moment ensemble et de voir vraiment les bénévoles en train d'apprécier ce moment et sans l'inquiétude de retourner à la maison fatigués et affamés et en regardant dans leur frigo, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger là? Et c'est juste pour illustrer que le cœur de notre Père Céleste est généreux. Il veut nous bénir, mais sa pensée va bien au-delà de la nôtre. Il veut bénir le plus grand nombre. Alors, est-ce que je vais être offensée avec Dieu parce que je suis étirée? Est-ce que je vais penser qu'il est en train de négliger mes besoins les plus profonds? Dieu connaît tes besoins et il pourvoit à tes besoins aussi, en accord avec les richesses de sa gloire par Jésus-Christ. Il pourvoit à tous nos besoins. Mais il veut pourvoir à tes besoins et aussi à ceux de plusieurs. Alors comprends le cœur du Père aujourd'hui pour toi. Et à la fin, on voit qu'il restait encore 12 paniers de morceaux de pain et de poisson pour les disciples. Et 12 parts de pizza pour nous aussi. Amen. Le cœur du Père. Notre Père Céleste est tellement, tellement généreux. Revenons à ce passage. Pourquoi est-ce que Jésus est venu à leur rencontre d'une manière si spectaculaire en marchant sur les eaux? J'imagine que c'était parce que leur cœur était endurci. Après le miracle de multiplication, ils n'étaient pas émerveillés, pas étonnés. Alors, il a fallu que Jésus mette le paquet. Bon, maintenant j'arrive, je sors le grand jeu, je vais marcher sur l'eau. Et là, ils étaient étonnés, ils étaient émerveillés, ils étaient stupéfaits. Et je me demande des fois, qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on soit émerveillés dans ce que Dieu fait dans notre vie? Est-ce que ce n'est pas suffisant pour nous de voir dimanche après dimanche des personnes sauvées, la parole de Dieu faire son œuvre dans le cœur des gens guéris, des vies restaurées? Qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour être émerveillés, Église? Et je ne dis pas ça pour qu'on arrête de rêver grand, de demander à Dieu des miracles, des dons spirituels pour pouvoir équiper l'Église, etc. Tout ça, c'est très bon. Et Dieu veut nous donner ces choses-là. Mais je crois que si on veut vivre un réveil, il faut déjà qu'on commence à voir les percées qu'on a là déjà devant nos yeux et qu'on reconnaisse vraiment la fidélité de Dieu. Que notre cœur ne soit ni blasé ni endurci, alors que Dieu est en train d'agir juste devant nos yeux. Un peu comme ce passage dans Matthieu 11 où Jésus fait des reproches aux villes qui ont méprisé ses miracles, qui ne se sont ni repentis ni émerveillés, qui n'avaient un cœur ni tendre ni reconnaissant, mais un cœur dur et critique. Jésus a été méprisé dans sa propre patrie et il n'a pu faire que quelques miracles de guérison. Et si on veut voir plus de miracles, on a besoin vraiment d'accueillir le roi des rois avec honneur, avec louange, avec un cœur reconnaissant et de reconnaître qui il est dans notre vie. On a besoin que le Saint-Esprit attise notre cœur et qu'il ouvre nos yeux spirituels pour qu'on puisse voir vraiment l'action de Dieu dans nos vies, dans la vie des autres, et qu'on reconnaisse son secours pour nous. Mais non seulement son secours, mais qu'on reconnaisse surtout son grand amour pour nous. Est-ce que vous êtes prêts pour ça?
On ne peut pas laisser notre cœur s'endurcir, Église. On ne peut pas laisser les offenses, les frustrations nous rendre durs. On ne peut pas suivre le modèle du monde. Il faut qu'on ait cette juste mesure entre tendresse et force. Ni trop tendre pour se laisser oppresser par la méchanceté dans ce monde, ni trop fort au point d'écraser notre prochain ou dominer sur lui. Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu 10, au verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. » Simples comme les colombes, purs, beaux, tendres, prudents comme des serpents, pas naïfs, pas faibles, qui veillent, en garde. Je prie que le Saint-Esprit nous enseigne à être des chrétiens pour un temps comme celui-ci. Qu'on ne soit pas juste des gentils brebis au milieu d'un tas de loups qui ont hâte de nous dévorer, mais qu'on soit alerte, à la fois tendre et fort. Le ministère de l'Esprit, il est tellement glorieux. Et nous sommes déjà en train de vivre sous cette nouvelle alliance, cette alliance de grâce, où le Saint-Esprit, il est déjà à l'œuvre. Et la parole nous dit dans 2 Corinthiens 3, au verset 7 à 9, on ne va pas la lire ici, mais vous pouvez la lire après chez vous, que si le ministère de la mort qui était gravé sur des lettres et des pierres a été glorieux, combien plus le ministère de l'Esprit est glorieux. Moïse était retourné vers le peuple d'Israël avec le visage rayonnant de la gloire de Dieu. Et c'était encore l'ancienne alliance. Combien plus nous qui vivons sous la nouvelle alliance de grâce, nous pouvons être ces flambeaux dans le monde qui amènent vraiment la vie et la gloire de Dieu, l'amour de Dieu pour les gens. Il est écrit dans 2 Corinthiens 3, au verset 14 à 18, « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un cœur reste endurci, qu'on reste dur d'entendement? Le fait que notre cœur ne soit pas converti. Parce que c'est écrit que quand nos cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et là, il y a cette circoncision de cœur qui fait que les choses que le Saint-Esprit va déverser dans notre vie, la parole qu'on va lire, qu'on va entendre, va pénétrer profondément dans notre vie et dans notre cœur. Autrement, ce sera comme cette semence qui est semée dans une terre qui est dure et qui restera en surface et sera brûlée par la chaleur. On ne veut pas ça, n'est-ce pas? On veut que la parole de Dieu pénètre en nous, on veut que la joie du Seigneur reste en nous, tout le fruit de l'Esprit se développe et reste en nous. Mais pour ça, on a besoin que le Saint-Esprit agisse dans notre vie et qu'il vienne peut-être circoncire notre cœur à nouveau. S'il y a eu un endurcissement de cœur à cause d'une saison difficile, à cause d'une adversité, à cause de quelque chose par lequel on est passé qui nous a blessés et qui du coup a fait que nous avons eu besoin de mettre un voile sur ce cœur pour le protéger, Christ veut ôter ce voile aujourd'hui. Amen. Peut-être que tu as déjà donné ta vie à Jésus par le passé, mais les événements de la vie ont endurci ton cœur. Je vais demander aux musiciens de revenir. Et aujourd'hui, la terre de ton cœur, elle est si desséchée que la graine de la parole n'arrive même plus à entrer dedans. Et l'encouragement que tu reçois, il reste en surface, mais il ne résonne pas profondément en toi. La joie du Saint-Esprit n'arrive peut-être pas à rentrer, à perdurer. Laisse le Saint-Esprit circoncire ton cœur à nouveau. Il veut faire une œuvre dans ta vie. Il veut attiser ton cœur
à nouveau, attiser la flamme de la foi, te faire revenir à ton premier amour. Vous savez, de l'autre côté de cette mer agitée, de ce vent contraire, on voit dans la parole de Dieu qu'il y avait un miracle qui les attendait. Une foule de personnes malades qui ont été toutes guéries par Jésus. Des merveilleux miracles. Et parfois, quand on est à quelques centimètres de recevoir une grande victoire, il peut y avoir des vents opposés. Il peut y avoir une opposition. Mais prenons courage. Jésus est dans le bateau avec nous. Le secours arrive au bon moment. Il est déjà arrivé d'ailleurs. Alors gardons la confiance en Dieu. La victoire est proche. Elle arrive au nom de Jésus. Alors tiens bon. Tiens bon. Il est pour toi. Il est avec toi. Et il vit en toi. On va avoir un temps de louange maintenant et ensuite on va prier ensemble. Soyez bénis, Église. Amen. Je vous invite à vous lever dans ce lieu et déclarons ensemble. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tu fais toutes choses nouvelles. Allez, confesse-le aujourd'hui. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes. Les choses anciennes sont passées. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Déclare-le. Tu fais toutes choses nouvelles. Crois-le. Les choses anciennes sont Passées. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses Dans nos vies, Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Tu fais toutes. Allez, déclare, fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Seigneur, fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos Nos cœurs cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu Allez, veux offre-toi tel un sacrifice vivant et dis, fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux. Nos vies, Seigneur. Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux. Déclare-le une dernière fois, fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Fais ce que toi seul sais faire. On te remet nos cœurs, Saint-Esprit. Et on te demande pardon si notre cœur a été endurci par les événements de la vie. Pardonne-nous d'avoir perdu confiance, de n'avoir pas été reconnaissant pour ta présence, pour les belles choses que tu as faites dans nos vies, que tu continues de faire. Pardonne-nous, Seigneur. Et viens guérir notre cœur, viens le restaurer, viens circoncire nos cœurs à nouveau. Fais ce que toi seul peux faire. On te redonne notre cœur, Seigneur. Alléluia. Église, on a entendu un message qui parle du secours d'un sauveur. Et ce sauveur, il est déjà venu pour nous. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur terre pour payer la dette de notre péché, pour se donner un sacrifice parfait pour le salut de l'humanité. Il a payé pour tous nos péchés,
passé, présent et futur. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et alors qu'il s'est donné la mort pour nous, il a accepté de mourir pour nous, afin qu'on puisse recevoir la vie éternelle. Et quand on croit dans notre cœur que Jésus-Christ est venu sur terre pour se donner en sacrifice pour nous et qu'il est revenu à la vie, ressuscité, pour nous donner une nouvelle vie, la Bible dit que quand nous croyons dans notre cœur et nous confessons de notre bouche, nous sommes sauvés. Et peut-être que tu es ici aujourd'hui et tu n'as jamais eu l'opportunité de le déclarer de ta bouche, que Jésus-Christ est ton seul et unique sauveur. Alors on aime donner cette opportunité à chaque personne. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors que toute l'Église ferme les yeux pour respecter l'intimité de chacun, c'est entre toi et Dieu. Je vais juste te poser cette question. Et si c'est toi, je vais t'inviter à lever ta main comme un signe de foi. Et on va prier ensemble. Est-ce que tu veux recevoir aujourd'hui Jésus-Christ comme ton seul et unique sauveur? Merci, je vois cette décision. Merci, je vois. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Je vois cette décision là-bas au fond. Merci, je vois ta décision. Je vois ta décision. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici aujourd'hui? Le Seigneur, il te voit. Je vois ta décision. Merci, Seigneur. Alors, ce qu'on va faire, vous pouvez baisser les bras maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier ensemble. Je vais vous conduire dans une prière et nous tous, comme une famille, on va t'accompagner dans cette prière. Répète après moi. Père éternel, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Mourir à la croix pour mes péchés. Mourir à la croix pour mes péchés. Et revenir à la vie pour me donner une nouvelle vie. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Mais aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Et je te reconnais comme mon seul et unique Sauveur et Seigneur. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Et aide-moi à suivre Jésus tous les jours. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut féliciter les personnes qui ont pris une décision pour Jésus? Quelle merveilleuse décision. On te félicite aujourd'hui. On est dans la joie pour cette décision. C'est le début d'une grande aventure avec le Seigneur. Et on a hâte de voir le fruit qui en sortira. Au nom de Jésus. Je vais passer la parole à Pasteur Brendan. Soyez bénis, Église. Amen. Thank you, Sandra. Amen, merci Come on, one Sandra. more time. Why don't we give those a hand who Encore made a une fois, est-ce qu'on decision? peut féliciter toutes les personnes qui ont pris cette décision? Fantastic. C'est merveilleux. And what a great decision and a prayer to pray. Quelle magnifique décision, quelle magnifique prière. And we have a gift we'd love to give you. Nous avons un cadeau pour vous. And we'd love to give you the book of Mark. On aimerait vous offrir le livre It's de a Marc. beautiful book on the book of Mark. And C'est un we've got some of our magnifique team livre. here. On a des personnes de notre équipe qui sont ici devant. And in the foyer, and would love to help you with that decision. Dans le foyer également, on aimerait vous accompagner dans cette décision. And you can come down, grab that, and in the foyer. One more time, why don't we give them a hand? Est-ce Thank qu'on peut you. les féliciter à nouveau, Beautiful, toutes ces beautiful. personnes? Hey, another thing is also you can. There's a little Bienvenue à la Maison card on your seat. There's different ways to connect in the life of the church. You can have a look at that and QR codes that can link you to places that can help you connect and find home, find friendship and grow in God. Amen. Une dernière chose à vous dire, sur vos sièges, vous avez un flyer Bienvenue à la maison. Il y a tous les moyens de connecter dans la vie de notre église, dans les communautés différentes. Il y a des QR codes, donc n'hésitez pas à effeuilleter un petit peu et rejoindre nos communautés. Bravo. So check that out, okay? Hey, why don't we Regardez thank ça. Sandra? Hey, Est-ce why qu'on don't peut hey, give her an remercier encouragement? Sandra? Hey, awesome, Sandra. Thank you. Thank you. And online, if you made a decision, why don't you click on the link there, and we'd love to help you as well online, okay? Si vous avez pris cette décision en ligne, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer. On aimerait vous accompagner également. And if you did make a decision, we've got a course called Nouvelle Départ. Si vous avez pris cette décision, nous avons un cours Nouveau Départ It's on Tuesday night. It's on Zoom. qui a lieu les mardis soirs sur Zoom. And this week, which is great, it's on your identity in Christ, Et cette semaine, le thème, c'est l'identité en Christ. which is so important. est tellement And importante. why don't you connect to that? Even if you made a decision over the last few weeks, be part of that. Would love to help you, Donc okay? connectez-vous, que vous ayez pris cette décision aujourd'hui ou dans les semaines passées. On aimerait tellement être là avec vous. So congratulations all the parents again. Félicitations pour la décision. for dedicating your Félicitations à tous les children in parents the aussi qui ont parents' présenté room leurs and enfants. Ils sont peut-être they're dans la
watching out dans there as well. la salle des parents, ils sont en train de regarder le Fantastic. service. Are you ready for a great week? Vous êtes prêts pour une merveilleuse semaine? Hey, don't forget tonight, if you're around, come to Heart and Soul. N'oubliez pas, ce soir, si vous êtes dans les environs, venez à Cœur et Âme. But come on, we're believing for an incredible week for Nous you. croyons pour une semaine incroyable And for pour the vous, person beside pour you. la personne qui est à côté de Come on, why don't you vous. give that person beside you, I don't know if you can, a little punch on the arm and On say, peut faire a un petit great job à week notre for you, voisin. Une okay? merveilleuse semaine pour toi. I'm praying for Je you. prie pour toi. Come on, we're going to pray for one On va another. prier les uns pour les autres. So, Father, bless your Donc, Père, bénis ton peuple. bless each of us. Bénis chacun de The nous. person next to me, Bénis mon voisin. go before them this week. Devance-les cette semaine. Father, may your grace, your favor, your wisdom Père, que ta grâce, ta faveur, ta go sagesse before them. nous accompagne. Bless them, we pray. Bénis-les, nous In prions. the mighty name of Dans le Jesus. nom puissant de Jésus. And everyone Et tout le said, monde dit, everyone tout le monde said, dit, come on, we're going to go praising God on va sortir en next. louant Dieu. Let's go. Tout le monde. Hey, je vous entends déclarer, on y va ensemble, on chante. Quand je crois avoir tout vu, tu me surprends à nouveau. Car il y a plus en toi, Jésus. Oui, toute la grâce qu'il me faut. Dans ta grandeur infinie, aucun détail ne t'échappe. Et mon cœur n'est pas trop petit. Aucun effort Pour que ton amour s'installe. on chante, ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté, tu restes à mes côtés. Ton cœur se révèle à moi. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Son cœur se révèle à moi. On y va, c'est le Son cœur se révèle à moi. Et on déclare ensemble. Tu me mènes jour après jour. Vers où? Vers de nouveaux sommets. C'est ça. Ou au contact de ton amour. Mon cœur change à tout jamais. Ta faveur imméritée Occupe mes pensées. chacune de mes pensées. Vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté. Et ton cœur se révèle à moi. Grâce après l'autre. Grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur Ton cœur se révèle à moi. Let's go. Ton cœur se révèle à moi. Je vais tout le monde taper des mains, on y va. Et on déclare ensemble. Tu n'en as pas fini avec moi, non. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Confiant. Confiant dans ton amour. Ok, quelqu'un déclare. Tu n'en as pas fini avec moi. Tu termines ce que tu commences. Jésus, je m'en remets à toi. Yeah. Confiant dans ton amour immense. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. L'amour est vraiment tout pour moi. Jamais à court de bonté. Tu restes à mes côtés. Ton cœur, Ton cœur se révèle à moi. une grâce après l'autre. Grâce après l'autre.
J'ai recherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Alors dis-moi où fuirais-je loin de toi? Quand ta parole de vie vit tout au fond de moi. Mon cœur bat sur le rythme du ciel. Je fixerai les yeux sur l'essentiel. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne.
m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te